Les deux pays parlent deux langages différents et il faut l'observer et dire à chacun que chacun doit retrouver le langage de l'autre. Parce que tant que vous ne parlez pas les mêmes langages, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Parce que vous savez que le ministre des Affaires étrangères du Bénin est sorti Pourquoi enfin. vous parlez d'enfin? Ah oui, vous avez vu la crise d'avant, c'était le président tout le temps qui sortait, maintenant c'est le président, le président nigérien qui est sorti. Le président nigérien n'est pas sorti sur rien, hein. Vous savez que, comment on appelle ça, a commencé par le discours du chef de l'État à la nation, où il a estimé que les terroristes sont en divagation libre de l'autre côté de la frontière, n'est-ce pas? Et donc c'est sur la base de ça que le président nigérien, aussi en sortant, a donné. Et c'est là où je dis que nous parlons deux langages. Et les deux pays parlent deux langages différents. L'un utilise la science, utilise la précision, utilise même les rendez-vous que vous avez, des réunions que vous avez, vous dit qu'il y a une réunion à telle date, tel jour, à tel lieu, ok, avec précision. Maintenant, l'autre sort et est dans le discours général de démenti. C'est ce que je constate. Parce que qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui est souhaitable selon vous? Ce qui est souhaitable, c'est d'abord de nous démontrer que point par point, les coordonnées géographiques indiquées par le président nigérien ne correspondent à rien au Bénin. Vous comprenez? À partir du moment où vous avez démontré que ça ne correspond à rien, c'est vous qui avez la main. Parce qu'en fait, c'est un jeu de qui a le pouvoir, qui a le pouvoir de la parole. Ok? Donc, mais la personne sort, donne des précisions, Porga donne les précisions sur les coordonnées géographiques des lieux, des rendez-vous dans des hôtels dont il a cité des noms. Si vous démontrez que ça ne correspond à rien, alors vous avez démontré que quelque chose est... Vous lui avez démontré qu'en réalité, chose-là, il n'y a rien à regarder là. Mais ce qui est important et surprenant dans tout ceci, ce qui est important et surprenant, vous savez, c'est pour moi, j'ai dit les deux pays parlent deux langages différents. Et c'est ça qui est le problème. Quand l'un va rentrer dans le langage de l'autre, vous allez constater que les problèmes vont se résoudre. Mais ce qui est surprenant dans cela, c'est ce qui se dessine finalement. Vous avez une CEDEAO, ok, dont les membres, les trois autres, accusent ceux qui sont restés dans la CEDEAO d'être en train de fomenter des coups pour déstabiliser leur union qui est en cours de préparation. Et la base de tout cela, c'est le terrorisme. Et la CEDEAO, avec toutes ces années d'expérience, est incapable de sortir, de se prononcer sur cette question de terrorisme de façon sérieuse et de dire voici un plan pour nous tous. Mettons-nous ensemble pour résoudre ce problème. La CEDEAO est incapable de faire ça. Et la CEDEAO se contente de prendre le côté des uns contre les autres. Vous comprenez que nous sommes dans une situation terrible, c'est-à-dire que, en fait, tout le monde entier, actuellement, est dans un état d'ébullition en raison du changement de l'ordre mondial qui est en cours. Et au lieu que les uns et les autres ne viennent ensemble, le même temps les uns et les autres ne viennent ensemble pour résoudre ce problème ensemble, ben, écoutez, on se lance dans les... Je dis, on parle des langages, justement, d'un côté comme de l'autre de la frontière, des langages qui ne viennent pas ensemble. Alors, Dissa Moussou, lors d'un entretien sur la télévision publique nigérienne, le chef du CNSP a déclaré que son pays était la cible d'un plan de déstabilisation par la France avec le soutien de plusieurs pays de la CEDEAO, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le général Abdourahmane Tiani croit savoir que le gouvernement béninois a armé les terroristes pour attaquer le Niger. Et dites-lui qu'il a tout le temps. Et s'il veut même prendre le reste de l'émission, il peut le faire. Merci. Oui, les deux pays ne parlent pas le même langage. C'est vrai. Le pédigré d'une junte, c'est de vendre
la complotite. C'est de dire, ah, ils veulent nous attaquer, ils veulent agresser le pays. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les révolutions. Le Bénin, s'il vous plaît, Oui. laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. Le Bénin a connu sa révolution. Nous avons vu dans ce pays qu'on pouvait arrêter à travers le million, le mison, n'importe qui a dit quoi. C'est ça le pédigré de la révolution, de la junte. Donc, un pays gouverné par une junte et un pays gouverné par un chef d'État élu qui a mis en place un gouvernement ne peuvent pas parler le même langage. Parlons terrorisme. J'ai déjà démontré sur plusieurs plateaux, sur le vôtre également, que le Bénin n'a jamais été la cible terroriste. Juste que le Bénin et le Burkina Faso ont un lopin de terre, n'est-ce pas, au sud de Burkina Faso, au nord du Bénin, qu'on appelle Kouarou-Koualou. Repoussés du Burkina Faso, les terroristes ont érigé ce no man's land comme base logistique. C'est là qu'ils dorment, se reposent, se soignent. Le Bénin a commencé par progresser parce que, observant les flux, ils viennent utiliser nos pharmacies, nos marchés, le Bénin s'est senti pas en sécurité. Donc, les militaires béninois ont commencé par progresser dans leur position. D'où les premières frappes contre les positions béninoises. Le Bénin a écrit, a sollicité du Burkina Faso, n'est-ce pas, des missions mixtes, des missions conjointes pour déloger ces mécréants. À date, le Burkina Faso n'a pas réagi. Et lorsque la zone que j'appelle un no man's land, que relaie entre le Burkina Faso et le Bénin a pris l'initiative de la poursuite au niveau de la justice internationale. Et dans ce cas, la responsabilité de la sécurisation de la zone incombe au Bénin. C'est ce que disent les tests. Néanmoins, le Bénin appelle le Burkina Faso, n'est-ce pas, à des actions communes parce que le terrorisme ne connaît pas de communauté, ne distingue pas de communauté. Parce que dans cette zone où le Bénin vient de construire des écoles, installer des commissariats, il y a des populations burkinabè, des populations béninoises qui vivent ensemble dans cette zone-là. À ce jour, le Bénin continue d'avoir des renseignements au Burkina Faso, sans retour. Pareil pour le Niger. Pour le Niger, je ne sais pas si vous avez écouté l'interview Fleuve. Je vais relever 3 points. Oui, allez-y. Le président Tiani, le général Tiani, est en tentative de subversion vis-à-vis du Bénin. C'est-à-dire? Premier élément, il a fait un rappel historique en parlant de Kandi. Réécoutez la bande à tête reposée. Ce rappel historique est très dangereux. Contient des gemmes d'incitation à la rébellion contre l'État béninois, l'État constitué au Bénin. Premier élément. Deuxième élément, il a cité plusieurs fois une citation. Excusez la tautologie. Il a référencé plusieurs fois une citation, si vous voulez. Malheur à ceux qui s'aplatissent pour se soumettre au plus fort. Malheur à ceux qui s'aplatissent pour se soumettre au plus fort. Deuxième élément, qu'il a lié, n'est-ce pas, aux crises migratoires des communautés Kandi du Niger vers le Bénin. Il a rappelé de façon historique les soulèvements, les affrontements qu'il y avait eu. C'est un discours poison pour la sociologie, pour la culture, même pour les deux peuples. Troisième élément que je vais souligner. Le général Tiani a envoyé son numéro 2 au Bénin à la tête d'une forte délégation. Reçu au Bénin lorsqu'il s'est
agi du pipeline. Alors, pendant longtemps, le gouvernement du Bénin invite, n'est-ce pas, les responsables, les autorités nigériennes à venir sur le territoire béninois en fonction de la disponibilité de leurs agendas, accompagnés des délégations des autres membres de l'AES pour venir montrer les supposés camps de formation de terroristes et de djihadistes. Il vient de nous communiquer des précisions satellitaires. Chiche! Mais qu'ils viennent dans les prochaines heures nous montrer ces centres-là. Puisqu'il a déjà, n'est-ce pas, de façon matérielle et précision, la chargée d'affaires a été convoquée. Le Bénin a protesté dans les règles de l'art. Pour une fois, pour une première fois. Je suis d'accord. À partir de ce moment-là, il faut que la jeune se prenne au sérieux et vienne au Bénin, envoie une mission. Ça pourrait être une mission conjointe AES, n'est-ce pas? Bénin, enfin Niger, Burkina Faso, même quoi, le troisième pays c'est quoi? Niger. Niger, Burkina Faso, Mali. Mali, d'accord? Ils peuvent venir ensemble avec la cartographie aux mains de Tiani. Nous dit, mais ça. Alors, merci à vous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à amener toute la presse nigérienne. J'ai une question. Nigérienne Il faut le laisser finir. Donc, voyez-vous, on ne peut pas rester, Oui, mais le temps, pas, oui. dans son fauteuil Oui. et chercher mieux, dans le même discours, la même interview. Il parle de pays, de responsables, n'est-ce pas, qui font le tapis rouge, qui déroulent le tapis rouge à la France dans le but d'un 3e ou 4e mandat. Réécoutez cette interview. De quoi parle-t-il? De quoi parle Tiani? Alors, Paul Maïwessou, au cours d'une émission ici avec Dissel Amoussou, je crois bien, lorsque cette crise quand même était à son paroxysme, vous avez souhaité que les deux armées, si elles arrivaient à se parler, il y aurait véritablement la dissipation de certaines grandes inquiétudes. Est-ce que jusqu'à ce niveau-là, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y a pas véritablement une bonne communication entre les deux armées? Je réponds tout de suite à votre question et puis je vais expliquer un certain nombre de choses qu'il a dites qui, pour moi, ne correspondent pas à la réalité. Ok. Et j'ai souhaité cela et je le souhaite encore. Et c'est pourquoi j'ai dit merci au ministre des Affaires étrangères du Bénin. Parce que si vous avez suivi son interview sur, je crois que c'est TV5 ou bien quelle télévision française, il a dit qu'il invite, et c'est ça qu'il a réitéré tout à l'heure, qu'il invite les autorités nigériennes à venir ici au Bénin. Ça, franchement, et chapeau. Il a convoqué comment dire, quand on dit convoqué, c'est pas un terme comme ce que nous connaissons ordinaire, hein, en matière de diplomatie. C'est pas un terme ordinaire. C'est pas pour dire que, oui, l'autre est là, et puis bon, comme un policier, on le convoque. Ce n'est pas cela. On l'invite à discuter. Et donc, il a convoqué la chargée de mission. D'affaires, oui. Franchement, parfait. Jusque-là, pour moi, le Bénin, à part le hic de terroristes qui se promènent en toute liberté, si vous avez vu tout l'effort de guerre que les autres déploient de l'autre côté pour lutter contre le terrorisme. Vous pensez que le Bénin n'en déploie pas? Je ne dis pas cela, mais regardez bien, suivez bien ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous dites aux autres, alors qu'ils sont dans un problème, qu'ils souffrent à résoudre ce problème, le terrorisme n'est pas aucun pays, hein. La Nouvelle-Orlande, c'est ça, hein? Mais est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que parfois il y a des informations gratuites? Est-ce que par exemple, Tiani... Non, répondons d'abord à votre question. Par exemple. Répondons à votre question d'abord. La question de savoir s'il faut pas que il faut que les deux armées discutent. Et il faut que maintenant, moi je le dis sincèrement, il faut que le président nigérien se mette à la tête que le Bénin a maintenant
fait le pas qu'il faut pour que le Niger vienne vers le Bénin pour discuter. Pour discuter. Mais maintenant, au-delà de ça, Pour une confrontation des informations. maintenant, au-delà de ça, les arguments ou bien les démonstrations de Distel, vraiment, c'est là où il y a un problème avec vraiment ce que j'écoute de Distel aujourd'hui. Vous voyez, il a dit que le pédigree des régimes militaires, hein, c'est de dire qu'on veut me tuer, on veut faire ceci. Ça c'est quand même une histoire aussi récente que 2023. Je crois, hein, 2023 ou 2022, où la Côte d'Ivoire, son président, est allé officiellement devant son peuple dire qu'il envoie une armée pour déloger ceux qui sont là. C'est quand même une histoire de 2023 ou 2022 tout près ici, que notre président s'est mis sur le perron à Abuja pour dire qu'on va déloger les autres par la force par la force. Mais ça a déjà passé. Non, mais non, comment vous pouvez... Non, attendez, vous ne pouvez pas faire preuve d'une naïveté aussi grave que ça. Non, pas naïveté, mais... Bon, attendez, vous connaissez l'histoire du Niger? Vous connaissez l'histoire du Niger? Dans l'histoire, le Bénin n'a pas eu de dirigeants. Non, attendez. Est-ce que vous ne constatez pas que dans ces crises-là... Vous connaissez Mamadou Tandja? Est-ce qu'on peut faire l'observation de ce que, pour des raisons d'ego, pour des questions d'ego, et d'une difficulté de communication entre les leaders de ces pays-là, les populations souffrent, Paul Mario souffre. Non, en fait, c'est pas pour est-ce parce que Patrice Talon ou le président ivoirien ont tenu un discours que tout de suite, il faut prendre des mesures tout de suite pour... mais j'ai comme l'impression que... Ou alors, c'est ça qu'eux aussi ils font. La banalité de se mettre... Mais qui attendez. Est-ce que Attendez. Patrice Talon souffre de ça? Est-ce que le président ivoirien souffre de ça? Attendez. Vous trouvez que c'est banal de se mettre devant son peuple et de dire... Vous aurez souhaité... Vous aurez souhaité... Non, pas mal aussi. Vous savez, est-ce que vous aurez souhaité... Donnez-moi le temps de m'expliquer et puis vous allez poser vos questions. Vous, chef d'État, Oui. vous, chef d'État, dans une telle situation, Oui. dans le manteau de chef d'État, vous aurez souhaité dire bravo, il y a eu coup d'État. Moi, chef d'État... Vous, élu démocratiquement, vous allez approuver un coup d'État. Moi, chef d'État, je ne me serais pas prononcé. Je ne me serais pas prononcé. Moi, chef, vous adressez à moi, non? Paul Marie Yossou, le président togolais ne s'est pas prononcé jusque-là sur ça. Vous avez vu le président togolais parler de ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé jusque-là? Non, c'est... Est-ce qu'il n'est pas dans d'autres calculs? Attendez, est-ce que le président togolais est dans une fuite de responsabilité? Est-ce qu'il n'est pas dans d'autres calculs, le président togolais? Ah, mais écoutez! Est-ce que le président togolais, est-ce qu'il n'est pas dans d'autres calculs? Est-ce qu'il n'est pas dans d'autres calculs? Est-ce que le président togolais est élu démocratiquement? Le président sénégalais d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Vous parlez de démocratie. Le président de Diomaye Faye, il a dit que le Niger, il faut dégager le Niger. Il a dit ça. Il faut dégager ceux qui sont au Niger. Il a dit ça. Peut-être que s'il était élu au moment où il y avait le push, peut-être qu'il aurait eu un autre discours. Attendez. Vous ignorez complètement l'histoire de ces pays. L'histoire du Niger, où pour dire on va augmenter le coût de l'essence ou quelque chose, on tue le président en exercice. On l'a tué. Vous ne pouvez pas avoir tout ça là et vous dire... Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est des faits honorables qu'il faut se remémorer? Comment? C'est honorable? C'est l'honneur. Est-ce que c'est honorable pour vous que quelqu'un soit tué parce qu'il a pris une décision? Est-ce que vous pensez qu'au monde, il y a un dirigeant qui prenne une décision dans le but sciemment de faire mal à son peuple? Est-ce que vous pensez qu'au monde, qu'il y a un dirigeant qui est en place et qui pense prendre une décision pour peut-être abuser de son peuple ou bien faire mal au peuple, le torturer? Vous voulez me faire un débat. Vous voyez, vous entrecoupez tellement ce que je dois dire que je n'arrive plus à dire ce que je dois dire. Je ne sais pas. Allez-y, on va conclure. Les présidents qui font mal à leur peuple, il y en a tellement. C'est partout en Afrique. Et en Europe? C'est partout. Vous voyez, pourquoi vous me laissez justement, pas parler? Il y en a en Afrique, on aussi en Europe. Mais je parle de l'Afrique. Jusque-là, on n'a pas parlé de l'Europe. Nos démocraties. Jusque-là, on a parlé de l'Afrique. De la France et des États-Unis. Et il y en a partout, dans tous les coins. Dans tous les coins de l'Afrique, il y a les présidents qui font mal à leur peuple. Si vous voulez que je le dise, je le dis publiquement. Maintenant, dites-moi. Si vous connaissez... poser la question. Non, oui, bien sûr. Si vous connaissez bien l'histoire du Niger, oui, pour conclure, de l'instabilité du fauteuil présidentiel, ce qui n'est pas le fait
du gouvernement béninois. Du tout. Et c'est là. Et donc, on ne saurait nous accuser. Non, mais et c'est là le. On ne saurait nous accuser. Attendez. Oui, allez-y, on fait du côté de la régie. Je ne comprends pas. Oui. Nous sommes en 2025. Oui. Parce que vraiment, si vous voulez que je déploie maintenant une stratégie pour que les émissions que nous faisons, que moi, si j'empêche les autres de parler, je vais le faire. Non. Et j'ai démontré que je suis capable de ça. Jusque-là, je n'ai pas parlé. Non, justement. Tu t'en découdé avec Kader, hein, c'est pas bon, là. Donc, justement, le Bénin n'a Donc, rien tu à vas faire. empêcher Kader de parler. Le Bénin n'a rien à faire avec l'histoire de l'instabilité du fauteuil présidentiel, surtout quand c'est pris après coup d'État au Niger. Mais le Bénin ne peut pas ne pas tenir compte de ce fait et savoir que quand le Niger dit que la France, c'est ça le problème. Parce que quand vous parlez, vous avez comme l'impression, vous parlez comme si le problème c'est Niger. D'ailleurs, les Nigériens ne parlent jamais du Bénin comme étant un pays qui les attaque. Ils disent que le Bénin est utilisé. Et ils ont maintenant nommé un certain nombre de pays qui sont utilisés par la France. Et c'est une réalité que la France, c'est une réalité historique que la France impliquée dans la politique nigérienne, la politique burkinabé, la politique malienne, a été un désastre jusque-là. Merci à vous, Paul Marossou. Non, attendez. Nous sommes et c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi au Bénin. C'est une réalité aussi au Bénin. Il ne faut pas l'oublier. L'opération, je ne sais pas, araignée ou quelque chose. Qui a débarqué le 16 janvier des gens ici. C'est une réalité. C'est une réalité que la France est un problème. Et si nous ne pouvons pas en prendre conscience que lorsque les autres commencent à accuser la France et nous disent attention la France, que nous devons nous comporter de façon à ce que les gens on se comprenne. Et qu'on se parle surtout. Distella Moussou. C'est un problème. En 1 minute 30 pour conclure, s'il vous plaît. Écoutez, il y a eu une débauche d'énergie. Je voudrais remercier donc les amis internautes et dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé les sujets, sauf que pour moi, la République reste la République. Elle a besoin de ses fils, elle a besoin de son honorabilité. Et moi, je ne saurais vendre, comme on le dit, je ne vais pas vendre ma demeure, ma maison, pour aller acheter un champ. Voyez-vous? Dire que le patriotisme doit renaître, n'est-ce pas? Et que nous devons tous nous impliquer dans les défis du moment. Dans les défis du moment. Les défis du moment, les défis du moment, c'est le développement. Les défis du moment, c'est comment faire pour que, n'est-ce pas, la pauvreté s'éloigne de nos 30 portes. secondes. Le défi du moment, c'est de nous unir nos forces pour continuer à poser chaque brique, n'est-ce pas, pour que d'ici à 20 ans, 30 ans, nous puissions léguer, n'est-ce pas, à la jeune génération, un Bénin digne, fier et prospère. Merci à vous, Distella Moussou. Merci à Paul. J'espère que vous n'allez pas non, c'est pas un pic. C'est pas un pic. C'est pas un pic. Il faut le patriotisme. Personne n'a le patriotisme. Merci, Paul On a le patriotisme béninois et on a le patriotisme africain. Merci. Et ça, c'est très important à faire noter. Aucun pays africain ne peut être sans l'autre. De la gouvernance. Non, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et il faut dire. S'il plaît. Nous sommes pris par le temps, Paul Marossou. Oui, mais quand on veut conclure, on n'a qu'à conclure de façon neutre. Mais quand je ne veux pas contrôler les mots qui sortent de sa bouche. Ah oui, mais donc à ce moment, donc si vous relancez, il faut comprendre aussi. Oui, merci aussi à Distella Moussou, si vous permettez, avec votre... Merci beaucoup. Merci, c'est très élégant. Merci.